Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Parler de soi est une chose périlleuse. Le faire avec peu de modestie peut paraître pour de la fausse humilité et trop de modestie peut paraître pour de l'orgueil. Je vais donc essayer, en lisant à travers vos regards, de trouver un juste milieu entre ces deux paramètres. Je me nomme Pacifique Ganta, je suis actuellement en deuxième année à l'École Polytechnique de Paris et mon parcours du Cameroun vers la France est celui d'une personne qui croit fermement que tout est possible du moment où on se donne les moyens pour atteindre ces différents objectifs. Né dans une famille relativement modeste, deuxième d'une fratrie de 5 enfants, mes débuts de scolarité ont été des plus banals. J'avais quelques facilités à l'école, mais sans plus. Durant mon adolescence, j'étais un enfant comme tant d'autres et je privilégiais le fait de jouer à des jeux vidéo qu'étudier mes leçons, bien évidemment. Mon père, voyant que mes notes ne faisaient que dégringoler, il avait pris la décision de me changer d'établissement en espérant que cela puisse m'inciter un tant soit peu à me concentrer sur mes études. Cela a marché car j'avais suffisamment peur de mon père et je l'aimais également pour comprendre qu'il me fallait redresser la barre afin de monter dans son estime. C'est ainsi que mes notes sont redevenues modestes mais satisfaisantes. Le réel tournant dans mon parcours académique a été lorsque j'ai intégré la classe de seconde parce que cette année-là, j'ai perdu une personne qui m'était proche et je me rappelais d'une reproche qu'elle avait eu à me faire 2 semaines auparavant, comme quoi je suis capable de mieux mais je suis juste trop laxiste dans ce que je fais. Cela a été une sorte de moteur pour moi, pour me driver dans la suite de mes études. Et dès lors, j'ai décidé de m'établir une sorte de rituel que j'ai décidé d'entretenir jusqu'à la fin de mes études, qui consistait à rentrer chez moi à 17h, me reposer 2 heures de temps et travailler de 19h jusqu'à 2h, voire 3h du matin. Je savais pertinemment que je n'étais pas un génie et j'essayais de compléter ça par de la discipline et du travail acharné. À cela s'ajoutait également la rigueur que mon père essayait de m'inculquer en me faisant comprendre que soit je décide de faire une chose, soit je ne la fais pas. C'est donc avec la combinaison de tout ceci que j'ai pu terminer mon parcours au lycée sur une note bien meilleure que celle avec laquelle j'ai pu commencer. Après cela, je décide d'intégrer l'école polytechnique de Yaoundé et la première année a été pour moi une année d'adaptation. Durant celle-ci, j'ai pu faire la rencontre d'un aîné académique qui m'a parlé de l'école polytechnique de Paris et l'idée d'intégrer cette école a germé dans mon esprit à ce moment-là. Durant la 2e année à Polytechnique de Yaoundé, j'ai pris la décision de donner des cours de répétition afin d'alléger la tâche à mes parents et également rapporter ma petite contribution. Cela était certes une charge supplémentaire que je m'imposais entre les cours à Polytechnique qui finissaient à 17h, les cours de répétition jusqu'à 19h, voire 21h des fois, et le travail acharné encore à côté pour continuer d'exceller à l'école. Cela n'était pas de tout repos. Mais ça m'a quand même permis d'apprendre l'organisation et la discipline dans ce que je faisais. Une autre étape qui a été assez marquante dans mon parcours académique a été la préparation pour le concours de l'école polytechnique. Durant cette année-là, j'ai décidé avec 4 amis de former un groupe d'études au sein duquel nous travaillons 10 heures, voire 15 heures par jour en incluant le travail personnel. Lorsque la rentrée scolaire frappa à nos portes, nous nous sommes rendus compte qu'une charge supplémentaire devait s'ajouter, car entre les cours il fallait réussir à trouver un bon équilibre entre les cours à Polytechnique Yaoundé et la préparation pour le concours qui se devait d'être intensif. Les 3 derniers mois pour la préparation de ce concours ont été des plus intenses, car je m'imposais une sorte de pression dans le but de réussir et de saisir cette opportunité unique qui s'offrait à moi à ce moment-là. J'avais décidé d'aménager chez un de mes camarades qui habitait très proche de l'école afin de pouvoir optimiser chaque minute de mon travail et réussir le concours. Grâce à cette abnégation et également le travail acharné, nous avons pu réussir, mon ami et moi, et à l'issue de ce concours, j'ai pu obtenir une bourse d'excellence de l'école polytechnique. Aujourd'hui, en France, je continue à apprendre l'excellence. Au travers de mes différentes rencontres et des personnes que je côtoie au quotidien, je peux observer la polyvalence et également les talents multidisciplinaires. Et cela me fait me rappeler à chaque instant que l'excellence est un chemin infini et il ne faut jamais cesser de le parcourir. Je vais terminer en citant Norbert Zongo qui dit
Seuls les peuples dont les intellectuels monteront en première ligne gagneront la bataille. Ainsi, l'excellence n'est pas un privilège destiné à certains. L'excellence est une discipline que l'on s'impose à soi-même. C'est comme une promesse que l'on se fait et à ceux qui nous ont précédés. Je nous invite donc tous et toutes à aspirer à l'excellence, que ce soit dans les lettres, dans les sciences, dans le sport ou que sais-je encore, car cela est à la portée de tous du moment où on se donne les moyens. Merci.